Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. On commence par le CAC 40, vu en CAC 40 GR, donc Gross Return, qui indique que on est encore assez loin ici des records que nous avions connus au début du mois de mars. On est à peu près à 3% de baisse encore. Donc globalement, on se stabilise ici au-dessus de cette zone des 24 750 points. Plutôt au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc même s'il n'y a pas eu de contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, c'est une neutralité qui s'inscrit plutôt dans une probabilité de poursuite haussière. Toujours est-il que là, ça a l'air de durer. On a une petite construction qui ressemble à un triangle symétrique, mais qui n'est pas très bien formé. Donc pour l'instant, je dirais que, on est ici sous l'impulsion de cette dynamique. On s'est replacé dans le range équivalent que nous avions ici, entre grossièrement février et donc la fin mars, mais sans confirmer une reprise de la dynamique. Donc globalement, on s'éloigne de cette tendance, on neutralise. Il faudrait vraiment casser ici cette zone donc proche des 25 700 pour avoir une reprise de la dynamique haussière. En attendant, ça se neutralise et attention, une rupture éventuelle ici de cette zone des 24 750, voire même ici des 24 530, pourrait nous donner des signaux de retournement et de consolidation baissière. Au niveau du DAX, on est très loin de tout ça, puisque le DAX, cette semaine, il a tout simplement marqué un nouveau record. Donc, nouveau record ici, sur ce point haut à 24 479,42, donc quasiment 24 480 points. On est largement au-dessus ici des plus hauts que l'on avait marqué le 18 mars. Et donc, on confirme l'orientation haussière ici de la dynamique moyen terme. On a eu ici des points de contact relativement bien alignés, notamment avec la phase de stress ici liée à la mise en place des droits de douane par Donald Trump. Donc d'un point de vue long terme, cette dynamique elle est très bien dessinée, et le fait que l'on reparte ici à la hausse est plutôt un bon signe. Donc un DAX très bien orienté. La zone ici, ancienne zone de résistance des 23 450 points, a donc été validée comme support. On s'élève de nouveau depuis, donc c'est positif sur le DAX, et ce tant que l'on évolue ici au-dessus des 23 450 points. Sur l'Eurostoxx 50, on a une configuration qui ressemble un peu plus à celle du CAC 40, en un peu plus dynamique. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la zone ici des 5310 points qui fait un petit peu le jeu. On a eu ici une phase de hausse, on est bien venu rebondir ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Cette zone qui était le support de la zone de range que nous avions avant justement ce stress lié au droit de douane par Donald Trump, elle a été reprise, elle a été confirmée comme support par 2 fois. Et là, on tente d'aller inscrire de nouveaux plus hauts significatifs. Donc, on a une dynamique qui reste positive. Il n'y a certes pas eu de contact avec la bande de Bollinger supérieure, mais ça pourrait arriver, on voit qu'on en est très très proche. L'objectif est bien sûr une poursuite en direction de cette zone des 5555 points. En cas de cassure, on relancerait la dynamique moyen, mais aussi long et court terme. Donc pour l'instant, et tant que les cours évoluent ici au-dessus des 5310 points, ça reste positif pour l'Eurostoxx 50. Sur le S&P 500, nous avons un retour au-delà des 6000 points. C'est en train de se faire là, 6007. Donc les marchés américains digèrent plutôt bien les chiffres du NFP qui sont arrivés. L'ancienne zone de résistance 5785 points a bien été validée comme support. Même si on a une moyenne mobile 20 exponentielle qui est sous sa moyenne mobile arithmétique, on a quelque chose qui reste plutôt positif. Il faut juste faire attention de ne pas casser cette zone ici des 5785 points. Naturellement, un retour des cours ici au-delà de cette zone de résistance qui se situe à 6100 points relancerait la dynamique moyen terme. Et là, d'un point de vue court terme, on reste sur une hausse, donc on pourrait arriver sur cette zone assez rapidement. Au niveau du Nasdaq, on est à peu près sur la même configuration, assez proche ici de cette zone de résistance des 22 120 points, un niveau qui était un niveau donc proche des niveaux records. Donc bon, on est là aussi sur une dynamique assez intéressante, il n'y a pas de contact avec les moyennes mobiles, donc ça veut dire qu'on monte
d'une manière assez régulière. On a des gaps haussiers qui restent non comblés. On est très proche de la bolle supérieure. Donc globalement, là aussi, ça reste positif sur le Nasdaq. Le point de retournement se situe sur cette zone ici des 20 680 points. Ce qui veut dire que tant que l'on est au-dessus, ça reste positif avec comme perspective un retour donc sur cette zone de résistance qui, en cas de cassure, ouvrirait la voie à l'inscription de nouveaux records sur l'indice des technos américaines. Enfin, sur le Nikkei, que dire? Pas grand-chose. On a évolué quasiment toute la semaine sur les mêmes niveaux. Donc une configuration technique qui reste identique, savoir assez neutre d'un point de vue moyen-long terme et plutôt haussière, mais très légèrement d'un point de vue court terme. Les points, je dirais que les seuils de franchissement sont assez éloignés. Donc on a ici un niveau qui s'est manifesté, 36 880 points grossièrement. On pourrait commencer à avoir des signaux de retournement à la baisse, mais avec un objectif ici relativement proche. C'est vraiment sur rupture de cette zone ici des 35 960 points que l'on pourrait commencer à avoir des signaux un peu plus négatifs. Mais globalement, on s'inscrit là aussi dans une phase de neutralisation. D'un point de vue moyen terme, on aurait des signaux assez intéressants sur un éventuel retour ici au-delà de cette zone des 38 160 points. Mais grossièrement, pas grand chose de nouveau sur l'indice japonais cette semaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.